Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vous propose de faire des pendentifs. Vous pourriez éventuellement faire des boucles d'oreilles aussi avec du carton. On va utiliser également ici du papier métallisé. On va utiliser des tampons. On va utiliser de la colle chaude. On va utiliser plein de choses comme de l'alcool, des piñatas, des colorants à l'alcool ou des réencreurs. Si vous avez des rangers, ça ira très très bien. Et on va faire des choses un petit peu en relief. On va utiliser également de la peinture. Il vous faudra de la peinture noire et de la peinture métallisée, argent, doré. Ça pourrait être du cuivré, ça pourrait être du rose gold, ce que vous avez dans les couleurs de votre choix. On va donner un petit caractère un petit peu ancien à tout cela. Et on va faire des essais. Pour l'instant, j'en ai fait aucun. Je me lance directement en mettant la caméra en marche et on verra tout ça. Alors ici, j'ai utilisé du papier métallisé que j'avais acheté chez Action. Donc j'ai utilisé de l'argent pour que ce soit une couleur neutre. On pourrait utiliser n'importe quelle couleur si vous en avez envie. Il y a du rouge, du bleu, du vert, du doré. Donc j'ai ensuite mis ce papier qui est très fin hein, malgré tout dans un classeur de gaufrage et j'ai détouré grossièrement ce qui m'intéressait. Ici donc c'est ce dessin là que je trouve assez joli. Je pense que ça pourrait être un joli pendentif. Ici je me suis focalisée sur cette horloge et puis ici ce sont des petites horloges également et on va tracer autour. Ensuite on donnera une forme un peu plus complexe à tout ça. Ensuite, dans une pochette cartonnée, vous savez les pochettes à documents dans lesquelles on met les documents, elle était abîmée et j'ai pas voulu tout jeter parce qu'il n'y avait qu'un endroit qui était abîmé. Et c'est un carton assez épais et que j'ai trouvé intéressant en guise de base parce que ça, on pourrait pas en faire un pendentif intéressant parce que c'est trop mou, il pourrait se déformer. Donc ensuite, on viendra le coller par-dessus. Donc j'ai découpé également dans ce carton avec des emporte-pièces, avec des dies, quelques formes. Là on va utiliser une autre technique pour cela. Et puis ici un tampon, donc ça c'est un tampon transparent. On va utiliser de la colle pour faire également une empreinte. Il vous faudra pour cela, pour le protéger, de la Versamark. Vous savez, c'est cette encre à embosser. Celui-ci, il a bien vécu, mais ça fonctionnera très bien. Ça va faire une barrière en fait sur votre tampon. Et puis, ben, c'est tout. Et ensuite, on mettra tout ça en place. Alors, on va commencer avec ces éléments-là, parce qu'on va les faire ensuite sécher. On va utiliser de la colle. Donc, de la colle chaude, bien chaude au départ. Et on va venir, je vais le faire un par un, tracer des lignes un petit peu au hasard, comme on veut, il n'y a pas de mauvaise technique. On va dépasser d'abord, on va commencer, ici c'est du papier sulfurisé qui est marron, que je n'aime pas trop, mais je m'en sers pour des petites choses comme ça. Donc on va faire des choses très très simples. Là il y a le petit trou hein, pour l'accrocher, donc je vais me servir de ça pour en fait me tenir. Je démarre à l'extérieur. Et la colle chaude va venir faire comme ça. Et on enlèvera ensuite. Je reviens un peu là parce que la ligne était trop fine. Voilà. Celui-ci, je vais le faire très simple. Je vais en faire un autre ici. On va peut-être faire d'autres zigouigouis. C'est très facile. Donc là, je fais des formes. Voilà. J'en fais encore une petite là. Et une petite ici. Et je vais faire à peu près la même chose là-dessus. Puis j'utiliserai différentes couleurs. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ben, ça va rester un peu dans le même état d'esprit. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je vais pas toucher pour le moment, je vais le mettre de côté et je vais laisser la colle refroidir.
Pendant ce temps-là, je vais faire la même chose. Enfin, je vais réutiliser de la colle chaude, mais cette fois-ci avec un tampon. Donc, choisissez un tampon qui a un petit peu de relief. Celui-ci, je vais vous montrer sur un papier ce que ça pourrait donner. Vous voyez, c'est une fleur qui est assez, comment dirais-je, imparfaite. Et vous avez un autre dessin, plein de petits dessins à l'intérieur. C'est juste pour vous montrer ce que l'on peut faire. Je vais ensuite tamponner ma Versamark assez... J'appuie bien pour que ça aille un peu partout, pour que ça protège bien le tampon. Comme je vous disais tout à l'heure, ça va faire une sorte de barrière. Voilà. Ensuite, je prends un autre morceau de papier sulfurisé. Et là, je vais faire un gros blob de colle. Donc, il faudra le faire de la taille, bien entendu, de votre tampon. Voilà. Et je laisse reposer un tout petit peu pour que la colle ne soit pas encore trop liquide. Sinon, elle va s'écraser sous mon tampon. Donc, je laisse reposer quelques instants. Vous allez voir, le dessus va commencer à légèrement devenir opaque. Ça va être le signe qu'il faut mettre le tampon à l'intérieur. Donc, je vais simplement comme ça patienter peut-être 20-30 secondes. Je mets un petit pic là, ça fait à peu près 30 secondes. Et je vois que ça fait un grand fil. Donc, ça va être le moment, le dessus commence à légèrement blanchir. Dans ces cas-là, je vais mettre mon tampon par-dessus. Et surtout, une fois que j'ai bien appuyé, c'est pas la peine d'aller jusqu'au fond, hein, de transpercer complètement la colle. On va avoir une petite épaisseur, donc c'est parfait. Je vais le mettre de côté jusqu'à ce que ça se refroidisse totalement. Pendant ce temps-là, on va travailler notre carton ou notre papier métallisé et on va utiliser des encres à l'alcool. Alors, j'ai mis des gants pour éviter de m'en mettre plein les doigts. Je vais faire différents essais avec différents types d'encre à l'alcool. Donc là, vous avez deux types d'encre à l'alcool. Ça, ce sont les Pignata que vous connaissez, que j'adore particulièrement parce que leurs couleurs sont très très vives. Donc j'ai celle-ci. Et vous avez également de Jacquard, qui est la même marque qui fait les Pignata. Ceux-ci qui sont un petit peu plus métallisés ou perlescents, donc en couleur un petit peu nacrée. Donc on va faire des essais. Je trouve que celui-ci s'y prête bien. Je vais faire des essais avec cette couleur-là. On va faire des petits mélanges et on va voir ce que ça donne. Donc surtout, vous mélangez bien celle-ci. Toujours mélanger un petit peu, vous secouez avant. Préparez un petit papier. Celles-ci sont un peu plus épaisses. Si vous voyez qu'il y a une couleur qui a pris un petit peu trop le dessus sur les autres, ben vous en rajoutez. Et je crois que je vais le laisser comme ça. Donc ça, pour le moment, c'est ce que l'on a. On verra à la fin comment on va le transformer pour que ce soit un petit peu plus joli et surtout que ça reste bien brillant. Et je vais le laisser sécher. Maintenant, je vais utiliser mes deux autres papier métallisé et je vais prendre de la Pignata beaucoup plus liquide, la traditionnelle, celle qu'on connaît le plus souvent, et les couleurs vont davantage se mélanger. Alors ce que je vais faire, je vais bien les aplatir pour éviter que tout ne se concentre au milieu. Et j'ai mis une feuille d'aluminium dessous aussi pour protéger mon plan de travail. J'ai également un petit pchit avec de l'alcool dedans, ça va aider les couleurs aussi à se disperser et à se mélanger. Donc on peut les faire bouger un petit peu comme ça. Attention, l'alcool s'évapore très très vite. Et comme je vous dis, c'est de l'alcool, donc on évite d'avoir une flamme à côté ou quelque chose qui pourrait prendre feu.
pouvez également les disperser avec votre doigt. Pour l'instant, je ne fais que mettre des couleurs et puis on verra au fur et à mesure ce que cela peut donner. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je crois que je n'ai pas plus y toucher. Je me concentre davantage sur l'intérieur et pas trop sur l'extérieur. Je vais peut-être rajouter un petit peu de jaune. Tout de suite, ça met davantage de lumière. Vous voyez, je travaille juste avec 3 couleurs. Je remets un petit peu de bleu. Ça va se mélanger, ça va donner du vert. Et s'il y en a trop, vous pouvez éponger avec un petit chiffon. Je trouve ça vraiment sympa. Je préfère ça à ça, mais ça va vous donner des effets un petit peu différents. Je vais laisser sécher ceci et je vais revenir à ce que l'on a fait en premier. Donc je vais reprendre le tampon. Je l'enlève ici, ça se décolle tout de suite très vite. Et là, je défais la partie colle de mon tampon. Ça ne l'a pas abîmé, je l'ai protégé avec la Versamark. Sachez que si vous avez des tampons qui sont un petit peu durs, c'est plus souvent le cas avec des tampons rouges, vous savez. Ceux-là, en général, ont tendance des fois à se dessécher. Mettez un petit coup de Versamark, c'est la seule encre que vous pouvez laisser en permanence. Ça va à nouveau assouplir le tampon. Vous pouvez recharger ça, je le dis souvent, mais vous pouvez recharger ce tampon en faisant un mélange avec de la glycérine et un petit peu d'eau. La glycérine, on la trouve en parapharmacie. C'est assez fréquemment trouvé maintenant. Donc c'est un produit qui est naturel. Vous mettez 50% de glycérine, 50% d'eau. Vous mettez ça dans un petit spray ou dans un petit flacon avec une pipette et vous pouvez réancrer votre tampon. Vous pouvez aussi le laver quand il est trop sale, hein, ce que je n'ai pas encore fait. Alors, maintenant qu'on a ce dessin, on va pouvoir venir le découper. Vous avez la forme extérieure. Donc là, je vous montre les deux fleurs que j'ai faites donc avec le tampon. Je pense que si je me mets bien la lumière, vous allez voir tous les reliefs. Là, je découpe ensuite tout ce qui dépasse. Voilà, le derrière ici est toujours nickel. Je fais pareil avec les deux autres. Maintenant, on va transformer cela en quelque chose d'un petit peu plus précieux. Et pour ce faire, on va commencer par appliquer de la peinture noire parce que ça va mettre davantage les choses en relief. Et ensuite, on appliquera de la peinture métallisée par-dessus. Alors, métallisée parce que j'avais envie de le faire aujourd'hui pour que ça change un petit peu. Mais vous pourriez utiliser d'autres couleurs. Donc, je prends ma peinture et je barbouille complètement ma base de noir. Je vais bien partout dans les petits trous pour entièrement recouvrir. Et je vais faire ça avec les deux autres formes que j'ai déjà faites. Et ensuite, vous laissez sécher complètement. Alors, j'avais pas du tout mis la caméra en route, donc je vous le refais. Je vais utiliser l'empreinte du tampon que j'ai utilisé tout à l'heure. Et c'est pareil, je vais faire un essai. Au départ, je pensais faire la même chose qu'ici, mais vous pourrez également essayer. Mais là, je préfère utiliser les alcools Pignata. Et je vais également en mettre. Là, les alcools Pignata fonctionnent très bien sur tout ce qui n'est pas poreux. Et là, on parle de colle, donc c'est pas du tout poreux. C'est un peu comme du silicone. Donc j'en verse par-ci par-là, il en faut vraiment très très peu. Je ne vais pas utiliser le pchit à l'alcool parce que j'ai peur que ça les disperse trop. Voilà. Et si vous trouvez que c'est un petit peu trop foncé, vous préparez un petit papier et vous allez pouvoir éventuellement mettre, vous savez quoi? Là, je l'ai enlevé. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venue enlever l'excédent parce que c'était beaucoup plus foncé au départ. Et celui-ci, je vais le laisser tel quel. On va laisser sécher. Je vois déjà que là, ça a perdu de son brillant, mais ce n'est pas grave. Il y a un petit peu de brillant, mais pas trop. Et on va rendre ça beaucoup plus joli. Je vais finalement opter peut-être pour un petit peu de résine UV. C'était pas du tout prévu au départ. Mais j'aime ce côté brillant qui va visiblement disparaître.
Donc je laisse tout bien sécher et je reviens dans un instant. Alors maintenant que la première ici est sèche, ce que je vais faire, je vais prendre un petit peu de peinture dorée. Parce que là c'est bien sec. Et je vais, avec un pinceau, j'en mets relativement peu et je vais venir comme ça. Le pinceau, je le mets pas comme ça, je le mets le plus plat possible pour ne venir heurter que ce qui est en relief. Si j'en ai pas assez, j'en remets un petit peu plus. Donc ça, c'est pour relever le principal. Et vu que tout le reste est encore un petit peu moucheté, je crois que je vais venir un petit peu plus à l'intérieur, à la pointe de mon pinceau. Parce qu'en fait, même l'intérieur est joli. Et ça va révéler tous les dessins qu'il y a. J'enlève un petit peu l'excédent parce que je veux pas qu'il y en ait trop. S'il faut, il vaut mieux revenir que de faire un gros pâté dès le départ. Ah oui, je pense que vous allez bien voir. Donc ça fait vraiment très joli. J'en remets un tout petit peu à certains endroits. Et il faut savoir à un moment donné s'arrêter. Je pense que là c'est pas mal. Quand cette peinture là sera sèche, la peinture dorée sera sèche, je viendrai également faire tous les bords ici. Ça je le ferai hors caméra, mais pour que ce soit bien joli également sur les côtés, être sûr qu'on ne voit pas la partie colle, la partie un peu mat opaque. Regardez comme c'est joli, je vous montre l'autre. Alors les couleurs sont extrêmement vives. Celle-ci, c'est beaucoup plus mat, mais ça peut être également intéressant. C'est moins vif, mais il y a peut-être des gens qui vont aimer. Donc, il faut penser à faire différents styles, surtout si vous voulez faire un cadeau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais découper ici la forme qui me plaît. Et je vais la coller sur un dessous un peu plus rigide. Parce que là, comme je vous disais, c'est beaucoup trop fin. Comme ça pourrait faire une forme de pendentif un petit peu plus originale qu'on ne voit pas tout le temps. Ensuite, dès que ce sera vraiment complètement sec, parce que je me rends compte qu'il y a des endroits qui ne le sont pas, je vais venir tracer le tour ici sur mon carton. Et je vais le découper et ensuite je mettrai ça par-dessus. Ou alors, si vous n'êtes pas sûr, vous collez ça directement sur le carton et vous coupez après. C'est une autre possibilité si vous n'êtes pas sûr de vous. Maintenant que j'ai découpé les formes, je vais mettre de la colle sur ma base en carton. Je vais disperser avec le doigt, ce sera aussi bien. Une colle blanche, bien entendu, fera l'affaire. Voilà. Et je colle bien ça par-dessus. Je regarde si de l'autre côté c'est bien droit. Il n'y a rien qui dépasse. Là, j'en les ai découpés avec des emporte-pièces, avec des dies. Donc, je sais que les deux sont parfaitement symétriques. J'appuie bien sur les bords pour éviter qu'il y ait trop de surépaisseur. Et je fais pareil avec l'autre. Vous mettez ensuite de côté et vous laissez sécher. Alors, ça va sécher très rapidement. Déjà que l'encre à l'alcool sèche très vite. Là, ça va sécher également très très vite. Mais j'attends que ce soit complètement sec parce qu'ensuite, j'ai décidé d'utiliser là aussi de la résine pour faire un petit quelque chose de dommé et pour le rendre un petit peu plus intéressant que simplement comme ça. Pendant ce temps-là, ici, je vois que ma colle est bien sèche. Je vais prendre de la résine UV. Mais avant, je vais prendre un petit peu de pâte, plutôt de la pâte à fixe dans ce style-là. Je vais le mettre ici. Ça, ce sont mes petits carrés. Je vais le mettre plutôt ici. Ce sont des petits carrés que je réutilise. Voilà. Je surélève un petit peu. Mon tapis, là, il est plein. Vous savez, le petit tapis à picot. Donc, je ne vais pas m'en servir là maintenant. Et je vais mettre un petit peu de résine UV là-dessus. Et ensuite, sous la lampe pendant 2 minutes. C'est la première fois que je fais ça. Je ne sais pas ce que cela va donner. Si ça va être joli ou pas. Si la colle va réagir d'une certaine façon ou non.
Voilà, je n'en mets pas plus et je vous retrouve dans 2 minutes. Pendant que la résine UV est en train de catalyser, j'ai pris un petit peu de peinture. Maintenant que tout est bien collé, et je fais les bords. Pour éviter que l'on ne puisse voir les 2 morceaux collés ensemble. Ça donne un fini plus professionnel. Vous voyez la différence? Bon là c'est peut-être pas un bon exemple, je vous le montrerai éventuellement après là. Mais on dirait qu'il n'y aura qu'un seul élément. J'utilise un pinceau un peu plus dur. Et je ne vais que sur la tranche pour éviter de dépasser sur le dessus. Et ensuite, je peindrai complètement le dos également en doré ou en noir. Vous pourrez le peindre de la couleur de votre choix. Ce que je ferai avant, alors soit vous faites un petit trou et vous mettez ensuite un anneau pour le suspendre, soit vous pouvez coller une bélière. Si vous décidez de mettre une bélière, je vous conseille de ne pas mettre de peinture à l'endroit où vous allez mettre votre colle parce que sinon ça risquerait simplement de coller sur la peinture et de se décoller très très vite. Donc vous devez le faire directement sur le carton. Moi je pense que je vais simplement mettre un trou. Je vais faire un trou et ensuite je glisserai un anneau. C'est beaucoup plus simple. Pendant que les autres sèchent, au fur et à mesure, vous voyez, on ne perd pas de temps finalement, ça va assez vite. Je vais prendre toujours, puisque je suis avec le doré, je vais prendre un petit peu de peinture sur ce pinceau et je vais, pareil, comme on a fait avec les autres, venir juste un petit peu en surface. Toucher ce qui dépasse et mettre en relief tout ce que j'ai envie de mettre en relief. Alors en fonction des peintures, en fonction de l'effet que vous voulez avoir, il faudra peut-être revenir une deuxième fois. Alors celle-ci est déjà faite, vous voyez, c'est pas compliqué. Ça donne un côté un peu ultra moderne, mais j'aime beaucoup. On va utiliser ça avec d'autres couleurs. Vous pourriez aussi le faire avec du blanc, pourquoi pas. Blanc sur noir, ce serait bien. Si vous le désirez, vous pouvez faire également les bords de la même couleur et bien entendu peindre le dos. Et là, je vais faire exactement pareil. Voilà, je trouve ça pas mal du tout. Je vais m'arrêter ici, j'aime beaucoup ce dessin. Et c'est pareil, quand ce sera sec, je peindrai les côtés et le dos. Pour le dernier, je vais prendre une couleur bronze, vert, et je vais faire pareil. Et je vais laisser sécher. Ils ont tous un peu leur charme. Et ensuite, alors ceux-là ont déjà des trous, donc j'ai pas besoin de le faire. Mais je les mettrai également en pendentif, je vous montrerai cela tout à l'heure. Voici donc le résultat de du test avec la colle que j'ai mis sous la lampe. Vous voyez, c'est extrêmement brillant, c'est un côté aussi bombé qui est vraiment joli. Je ne vais pas en mettre davantage, ça me suffit. Et voici l'autre à côté. Donc je vais faire la même chose avec celui-ci parce que c'est vraiment beaucoup plus joli, ça garde ce côté brillant. En plus ça va le protéger. Et ensuite je vous montre tout le reste. Ça y est, tout est terminé. Je vais maintenant vous montrer les différents résultats en détail. Alors, je vais commencer par celui-ci, qui finalement a un rendu beaucoup plus sympa que ce que j'avais pensé au départ, parce que j'ai mis une petite couche très très fine au pinceau de résine. La seule chose, c'est qu'il a gondolé. Ça arrive régulièrement avec la résine UV. Elle a tendance à se rétracter. Donc, ce que je vais faire, je vais en mettre une de l'autre côté. J'en avais déjà mis une, mais je vais en mettre une un peu plus épaisse. Et surtout, ensuite, je vais la mettre, parce que c'est encore flexible. Voyez, c'est flexible. Je vais la mettre sous des livres un petit peu lourds pour lui permettre de retrouver sa forme initiale. Je pense que je vais faire des petits trous ici avec des perles. Enfin, je vais penser à une façon un peu originale de monter ce pendentif. Et je vous le montrerai dans une autre vidéo. Ce n'est pas arrivé avec cela, par contre, peut-être parce que j'avais mis une épaisseur un petit peu plus importante. Celui-ci est vraiment très joli. Ce sont ceux avec l'alcool
Là, ici, vous avez le dos. Donc, j'ai mis de la peinture dorée et bien sûr de la résine UV également. Mais au niveau des résultats, c'est vraiment, vraiment très joli. J'ai le même ici avec l'horloge qui est pas mal aussi. Mais je préfère quand même celui-ci. Mais l'horloge est sympa. Voilà, les couleurs sont mélangées, il n'y a pas trop de différence un peu dure. Vous voyez, un coup là, c'est fondu et c'est ce que j'aime. Alors, c'est un petit peu flashy et c'est peut-être le fait que ce soit une horloge, je sais pas. Je préfère l'autre qui finalement est un petit peu plus abstrait et je préfère. Même s'il y a des petites horloges aussi, ou alors c'est peut-être la taille qui fait que je préfère celui-ci. Et puis, alors je vous montrerai ces deux-là en dernier parce que ce sont mes préférés. Alors, je vous explique. Celui-ci, on les avait tous les trois fait ensemble. Celui-ci, je n'ai mis que de la résine au pinceau à l'arrière. Je les ai évidemment tous peints en noir. Et je l'ai laissé tel quel. Je n'ai mis aucune couche de vernis. Simplement, ma peinture noire est déjà un petit peu brillante, même si elle paraît un peu mate. Et j'ai laissé tel quel ce qu'on avait fait ensemble. Sur celui-ci, j'ai fait de façon différente. J'ai mis une couche beaucoup plus épaisse de résine UV, ce qui fait qu'il n'y a plus du tout, il y a plein de petits poils, je suis désolée, il n'y a plus du tout de relief. Quand on passe le doigt, tout est complètement lisse. Mais on a quand même une impression, c'est dommage que vous ne puissiez pas le voir en vrai, mais on a quand même une impression de 3D. On voit l'épaisseur quand même quand on l'a de visu en face de soi. C'est quand même très joli, ça lui donne un aspect beaucoup plus... Et puis là, c'est pareil. Vous avez, j'enlèverai tous ces petits poils, voilà. Vous avez également l'arrière qui est verni. J'aime beaucoup. Et celui-ci, c'est une troisième version. J'ai mis du vernis, mais uniquement au pinceau. Ce qui fait qu'on garde ce côté 3 dimensions quand on le touche. Si vous voyez sur le côté, on voit les différentes épaisseurs et surtout ça va au toucher, on va le sentir également. Donc vous avez 3 aspects, je vais vous montrer ça sur un petit carton. Je vais venir plus près. Vous avez 3 aspects différents. Ces deux-là sont extrêmement brillants, mais celui-ci va être lisse complètement sur le dessus. Celui-ci va rester bien en relief, mais également brillant, et celui-ci reste beaucoup plus naturel. Bien entendu, vous pouvez transposer ça avec d'autres couleurs. J'ai utilisé un fond noir, vous pourriez utiliser un fond blanc avec les mêmes couleurs métallisées par-dessus, ou du blanc et du bleu. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les couleurs que j'ai utilisées là, mais je voulais donner un petit côté ancien, et j'ai pas trop l'habitude d'utiliser du noir, qui n'est vraiment pas ma couleur de prédilection. Mais j'ai trouvé ça très original. Je suis contente d'avoir eu l'idée du vernis, enfin de la résine. Et ensuite, je vais vous montrer ces deux-là pour terminer. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que ce sont exactement les mêmes que je vous avais montré. Donc, les deux ressemblaient plutôt à celui-ci. La grosse différence qui fait que ça a changé de couleur, c'est tout simplement l'arrière. Sur un, parce que vous vous souvenez, j'avais utilisé de la colle pour cela. La colle reste... somme toute, même si elle devient un petit peu mate, elle reste translucide. Sur l'un, j'ai mis du blanc, sur l'autre, j'ai mis du noir dans le fond. Résultat, ça change complètement l'aspect. On voit qu'il y a un petit peu de couleur, il y a des zones un petit peu plus rouges, mais sinon, le reste est pas mal fondu, même si le doré laisse beaucoup de... comment dirais-je, a remis tout en perspective et donné cette impression de 3D. Ici, le doré, par contre, est un petit peu plus fondu. Peut-être que j'en ai mis moins, mais on voit davantage les couleurs. Le blanc a fait ressortir et a maintenu les couleurs là où elles étaient. La forme est celle-ci, donc vous voyez qu'il n'y a pas 2 pétales identiques, c'est irrégulier, d'accord? C'est une fleur qui n'a pas tous ses pétales faits de la même façon. C'est ce qui explique cette forme-là, et tout simplement, je n'ai pas mis la bélière aux mêmes endroits. Le côté bombé donne un côté précieux, on ne dirait pas que c'est fait avec de la colle. Quand vous voyez et quand vous l'avez en main, ça a l'air d'être quelque chose de beaucoup plus précieux que ça, et ça reste très léger. Donc la colle chaude comme ça en bâtonnet devrait vous donner beaucoup de possibilités et de perspectives. En tout cas, ça rend super bien.
Je suis très contente du résultat. Ce sont des petits pendentifs qui, je le sais déjà, vont plaire à pas mal de personnes. J'espère que cela vous aura plu, que ça vous aura inspiré. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, également de souscrire à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos. Et puis, bien entendu, de me laisser vos commentaires sur cette vidéo là, et puis si vous avez des idées également, vous pouvez me les transmettre. Voilà, ce serait avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao.